Salut YouTube, alors on utilise ça pour nettoyer, t'as vu? Amazon, ça vaut que dalle. T'en as 2, 4, 6, 8, 10, 16 bombes pour 20 balles. Alors je ferai un pré-nettoyage, comme tu peux le voir, c'est bien crade. Donc là je finis, c'est-à-dire que là je reprends ça, je frotte bien dedans, pour enlever vraiment tout ce qu'il faut dedans. Et tu vois, je vais te montrer bien après, tu vois. Parce que ça, c'est là-dedans. Je le remets après dans les bidons, tu vois. Pour m'en servir plus tard si j'ai envie de nettoyer des trucs. Pas de perte. Alors non pas que après ça vaut cher, tu vois. Tant qu'à faire, tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous de ça. Quand nous tanne le pion tous les jours avec l'écologie, machin, faut rouler électrique, etc. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais là, ils veulent faire c'est quoi, les JO à Dubaï, faire des pistes de neige à Dubaï, mon ami. Dans le pays le plus chaud au monde. Ça serait pas un peu con, ça, j'ai envie de dire. Donc là, tu passes partout, vraiment. Que ce soit propre, quoi. Je déteste quand c'est dégueulasse. Alors, t'hésites pas à y aller, tu vois. Tu nettoies à mort. Et ça part, faut juste frotter, tu vois. Tous ceux qui me disent ça part pas, machin. En frottant, ça part, quoi. Après, je vais l'essuyer, tu vois, mais. Là, ça part, j'ai envie de dire. Bien après, t'essayes. Ah, ouais. C'est de fou, quoi. C'est de fou. Et Julien, si tu regardes cette vidéo, je vais t'envoyer, je sais pas si je l'avais pris en vidéo quand je l'ai démonté, je vais t'envoyer, si j'ai fait la vidéo, je vais t'envoyer la vidéo de quand j'ai reçu ton moteur. Tu verras que pour toi-même, parce que là l'image elle était dans le sens où je te l'ai renvoyé. Après, c'est quand vous vous exprimez, faites ça bien, quoi. Moi, comme tu m'as envoyé ça ce matin, en gros, ça veut dire que je fais de la merde. Donc déjà, je t'ai fait une réduction, tu vois. Juste parce qu'on se connaissait, tu vois. Donc si tu me dis que je fais de la merde, bon, tu comprendras que la prochaine fois, tu vas te débrouiller, quoi. Vu que je fais de la merde, okay. Je trouve ça logique, moi. Ouais, pareil, quand même un coup. Il faut pas de minutes. Bon, il y a du vécu. Il y a des trucs, si tu les entretiens, c'est pareil, ça marche. Il faut juste entretenir. Si c'est entretenu, ça peut durer 40 ans, mon gars. C'est juste que voilà, il faut que ce soit entretenu, quoi. Parce que tout s'entretient. Par exemple, prends n'importe quelle machine, tu fais jamais de vidange dessus, tu roules tout le temps comme ça, au bout d'un moment, elle va surchauffer, elle va te faire d'eau. Ben, je m'arrête là, mon ami. Bonne route à toi. Ouais, alors je te montre parce que j'ai nettoyé ça aussi tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'ai nettoyé en premier. Et c'était crade, comme tu peux t'imaginer.
On fait des repas sans coup. Mais tu vois, moi, que ce soit une pièce que je restaure, un moteur qui vient chez moi, toute pièce, tu vois, qu'on m'envoie ou. Ah voilà, je nettoie. Déjà, ben, tu travailles sur un truc propre, tu vois. Et en nettoyant, en général, tu t'aperçois que d'où le problème vient. Tu vois. Mais moi, tu vois, tous les moteurs que je reçois, ben, je les nettoie. Tu vois. Enfin, moi, je trouve ça normal de nettoyer un moteur quand t'envoies. Que du coup, le gars, il veut une réflexion, par exemple, ou une pose de kit, ce que tu veux. Déjà, travailler sur un truc propre, tu vois, c'est plus agréable. Un truc plein d'huile, tout dégueulasse, etc. Et du coup, quand le gars il reçoit son moteur après, ben, il est content que son moteur il est tout propre. Et déjà, ça montre comment tu travailles. Quoi. Moi, je déteste les garages, par exemple, tu te refous ton moteur, tu ne nettoies que dalle, qui te font tiens, il est tout dégueu, démerde-toi. Ça dénote comment tu le gars. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et je le compte pas, ça, tu vois, c'est compté dans les. Attends, j'ai tourné la caméra. C'est compté dans les kits réflexion que je fais, tu vois, le nettoyage. Je veux pas te facturer en plus. Ah, déjà, les charbons, ils sont légers, j'ai envie de dire. Je vais essayer de te montrer pour que tu vois. Là, comment ils sont incurvés, là. Donc là, ben, c'est simple. Alors, soit tu les changes, en fait, pour les enlever, c'est un sens. Faut les désengager là, tu vois. Pousse dessus. Ici, là. Mais là, je vais juste les limer, je te montrerai ça après. Alors, je vais inspirer le milieu. Je vais enlever, je pense. Je te montre, je sais pas si tu le vois bien. Ça, c'est les vieux démarreurs. Je vais inspirer qu'il faut enlever. Je sais pas si c'est là par en dessous. Ah, ça c'est le monde, mon gars. Voilà, ça va être chiant là-dessus. Bon, désolé pour le temps. Alors tu vois, ça c'est pour te forcer à acheter des pièces. En fait, le joint spi au milieu, il est collé. Et ça, j'ai vérifié vite fait. C'est des charbons permanents, tu peux pas les enlever. Donc, tu vois, t'es obligé de racheter la pièce entière. Donc c'est pour ça que les gens font pas chier et rachètent des démarreurs entiers. Et moi, je ne suis pas ici. Donc, les petites limes, elles sont. Ah, nous, on n'aimerait pas de ce pain. On va prendre celle-là. Là, faut pas grand chose pour les ravoir. Alors, je crois qu'il faut bien bloquer ça. Ça. Déjà, si ça bouge, c'est pas normal. Bref. Là, on faisait ça à l'ancienne sur les charbons des voitures, tu vois. La voiture, elle voulait pas démarrer. Changer les charbons, ça valait 1 euro, même pas. Là, c'est bon, c'était reparti pour 10 ans. Pas besoin d'acheter un démarrage. Maintenant, on te force à acheter des pièces. Et le but, en fait, si tu veux, de faire ça. Après, je vais voir, hein, pareil, il est rincé, tu vois, parce que, tu vois, là, ça bouge, normalement, ça doit pas bouger, tu vois. Donc, c'est de le faire avoir plat, tu vois, parce que là, il est incurvé, tu vois.
Donc on va voir. Après je replierai ça un peu, tu vois, pour que ça comprime bien sur la bobine. Mais moi par contre sur mon ancien démarreur, tu vois, je l'ai fait. Mais par contre, non, je te montre. Moi sur mon ancien démarreur, enfin sur mon démarreur, si tu veux, c'est pas des agrafes comme ça, si tu veux. Là j'ai un ressort derrière qui comprime le charbon sur la bobine. Donc là tu vérifies quand c'est comme ça. Ah, j'ai mis là-dedans, mais j'étais en train de la nettoyer. Tu mets ça là-dedans. On peut écarter un peu les broches. Ah, déjà tu entends que tu vois, ça racle bien contre. Donc déjà, après il faudra que je replie les broches dans l'autre sens si tu veux. Ça sera au prochain tuto, là c'était juste pour te montrer comment je nettoie, etc. Tu vois. Si tu veux, je vais... bon. Vu que là je l'ai aplati un peu, là aussi, là ce qui va me rester à faire, vu que ça tu vois, là tu peux régler, par exemple tu vois ça, tu le prends comme ça, je te montre vite fait. Là, tu le tords plus ou moins, là, tu prends là. Bon, là c'est juste pour te montrer, hein, faut pas que tu le tordes comme ça, tu vois. Mais en général, normalement, il arrive, voilà. Ça, quand c'est vendu, tu vois, en magasin, si tu veux, en neuf, voilà, ça vient comme ça. Avec l'usure, tu sais, ben, ça bouge et tu vois, ça s'écarte. Donc faut que je les remette là-dessus, tu vois, pour que ça comprime bien ici. Bon, ça, c'est un détail. Ça va aller vite. Je comprime un peu ici. On est toujours un côté avec les cushions de l'autre. Voilà. Mais tu vois, en règle générale, mais il faut juste mettre les deux côtés pareils. Voilà. Tu vois comment ce côté je l'ai mis. Il faut que l'autre côté il arrive comme ça. Et après que je mette ça, je vais replier pour que ça arrive en face. Donc c'est assez chiant, mais enfin, je pense que tu as compris. Ensuite, on va se nettoyer le petit aimant qui est fort crade. Il arrive aussi, alors c'est Laurent Delmar, parce qu'on discute assez souvent avec lui le soir, que tes relais, les relais de démarrage qui soient gris. Pour savoir, c'est pas dur. Tu enclenches ton contact sans démarrer. Tu enclenches ton contact. Et en enclenchant ton contact, et quand tu mets ton contact, tu enclenches ton coupe-circuit. Si tu entends clic, clic, c'est l'électricité qui passe dans le relais. Parce que dans le relais, si tu veux, tu as une mini broche. Tu as une petite bobine avec une mini broche. Et quand le courant passe, la broche fait contact, quoi, si tu veux. Et ton jus passe. Donc si tu entends clic, clic, c'est bon. Le relais, il y a du jus qui passe. Il y a Storman qui a fait une vidéo là-dessus. Je vous montrerai parce que j'en ai des relais. Au pire, je ferai ça après cette vidéo là. Je ferai ça vite fait. Donc voilà, donc là les aimants, là ils sont lisses. Parce que tu vois, c'est juste des aimants. Parce que là, je vais mettre la lumière. Faut que je change cette putain de lumière, on voit rien ici. Là, c'est juste deux gros aimants qui est à l'intérieur. Donc là, tu vois, c'est propre. Là, c'est rien, c'est la lumière, on s'en fout. Ça, c'est pas très grave, tu vois.
Donc ça c'est bon. Hop, ça c'est nettoyé, ça c'est nettoyé. Ça je vais nettoyer aussi. Clac. On va le remettre là-dedans. Surtout lave-toi les mains après quand tu nettoies tes aimants parce que la matière qu'il y a dessus, c'est pas que c'est nocif, tu vois, mais c'est pas toujours sain non plus. Donc moi, tu vois, je nettoie comme ça. Ça risque pas de tout défoncer. Il faut pas appuyer comme un sauvage par contre. Et juste passer, faut bien que tu passes, tu vois, entre les contacteurs, quoi. Un petit peu, je vais me choper un ordi, mais ce sera pas pour de suite. Hein. Parce que j'ai essayé de filmer en, c'est quoi, en 1080p par 60. Et quand je les fous sur l'ordi, si tu veux, l'image est décalée par rapport au son. Je peux pas le régler parce que l'ordi il est archi vieux, si tu vois ce que je veux dire. Et comme je disais à un jeune il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'avait pas l'air de comprendre, avec ce que je gagne, tu vois, en faisant des. Ça, tu vois, je ne fais rien en ce moment, je ne fais pas de moteur. Et tous ceux qui se désistent, et je te passe les détails, ça. Là, ce mois-ci, zéro argent. Tu vois. Du coup, tu vois, je n'ai pas les moyens de m'acheter un ordi. Alors, ça, c'est juste pour un démarrage, t'as vu. Et tu vois, regarde. Ça nettoie le truc. Donc, tu vois, là, pour l'instant, voilà. L'ordi, faut faire des choix. Bon, après, j'ai testé 2-3 trucs. Donc, la caméra, ça va, elle filme bien, il n'y a pas de soucis. C'est juste que. Ah, c'est un peu con, ça va déboucher en haut. C'est juste que l'ordi, je suis pas. Il est trop vieux. Moi, l'ordi, tu vois, je m'en servais. Genre les factures, traitement de texte, tu vois, des conneries comme ça. La caméra, ça fait pas longtemps que je m'y suis mis. Voilà, hop. Parce que vu que c'est extrêmement volatile, je ne vais pas le laisser, tu vois, là-dedans. Voilà, faut que je nettoie le bac. Je nettoie le bac aussi, tu vois. Je nettoie tout, mais... C'est pas toi ce que c'est de faire. Tout team. Voilà, je fais pause, je te reprends après. Mais tu vois, tout roulement s'entretient, tu vois. Là, tu vois, ça sera plus libre. Tu vois, tu as les rondelles de décalage en dessous. Je sais pas si tu vois. Il y a deux. Et tu vois, un roulement s'entretient. Même si tu entends des bruits bizarres sur la moto quand tu démarres, tu as un bruit. Bon, tu sais que il est crade, qu'il faut le nettoyer et que le roulement sera sûrement à changer. Et ça, comme roulement, je sais pas si rien faire focus. Parce que c'est marqué, mais extrêmement petit. Enfin, c'est des 2 RH parce que tu vois, tu as une plaque métallique dessus. Normalement, c'est ça. Je sais pas si j'arrive à le zoomer là-dessus. J'ai vu que c'est assez petit. Non. Enfin bref, là tu vois que tu vois, ça va encore pour un démarreur. Ça passe. Il n'y a pas trop de poids, tu veux dire. Ton roulement de vilebrequin se fait ce bruit-là, cherche pas à comprendre, faut le changer. Voilà. Le troisième épisode, ça sera comment remonter son embrayage.
Sans démarreur. Je suis perdu. Alors, pignon de 12. Hein. Il a fait 100 ans, t'as vu? Et comme tu peux le voir, on aurait su les mains après ce moment. Il y a des traces de dents, tu vois, partout. Il y a des traces de chaîne. Donc lui, il est extrêmement dégueulasse aussi. Je le nettoie. Je le nettoie. Ok. Que je le nettoie, c'est du 12, si je dis pas de conneries. Ouais. Je suis passé sur un 13, mais je vais repasser sur un 12 parce que j'atteins la vitesse de pointe en 2-2. Et pour revenir à la caméra, tu vois, parce qu'il y en a plein qui disent ouais, les batteries tiennent pas, machin, etc. Bah, c'est faux parce que tu vois, une batterie ça m'a fait la journée complète. Mais complète, tu vois. Jusqu'à la nuit tombée. Pareil pour celle-là. Donc tous ceux qui disent ça tient pas, ben écoute, pour ma part ça tient. Et tu vois, il y en a une dedans, forcément. J'ai déchargé la dernière fois que je vous ai montré, ça fait bien 2-3 semaines déjà. C'est bon. Tu vois, j'en ai encore 2 pleines. Le vide là, plus celle qui est dedans. Et je crois qu'elle est encore bien pleine. Ouais. Pardon. Tu vois, elle est encore pleine. Donc, ouais, du coup, je filme en 1080. J'ai essayé aussi, mais l'ordi, il en veut pas. Après, les vieux, cet ordi, je l'ai depuis 2010. Donc, t'as qu'à voir. La bourse, c'est pareil, même année, 2010. Donc, je prie de croire que Windows 7, il est dépassé. Enfin, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, les batteries tiennent, tu vois, du moment qu'il est rechargé, ça tient. Et le chargeur, je te dis, je l'ai payé 20 balles sur Amazon. Donc, et en plus, quand tu achètes le chargeur, c'est même pas le chargeur pour une Lead Edge, c'est une Gcam. C'est exactement ça, c'est exactement les mêmes batteries, tu vois. Je te le laisse comme ça, tu vois. Tu vois, il porte même si toi aussi tu as une caméra comme ça, toutes les caméras comme ça, si tu veux, c'est ces batteries-là, tu vois. Ce qui est remarqué en haut, la PG 01050. Ça, elle marche très bien. Performance. Lol. Voilà, bon, ben, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis dans le prochain épisode, la prochaine fois, on se remonte tout ce beau monde et on le teste. Allez, tchuss, et merci de me suivre.